Peut-on sortir de l'Europe comme ça? Le Frexit. Techniquement, oui, la France pourrait sortir de l'Union européenne. Le cadre légal, l'article 50 du traité sur l'Union européenne, prévoit explicitement qu'un État membre peut se retirer de l'Union, selon ses propres règles constitutionnelles. Le Royaume-Uni l'a fait avec le Brexit. La procédure, il faudrait d'abord que la France décide officiellement de se retirer, soit par référendum, soit par une loi votée par le Parlement. Ensuite, la France et l'UE disposeraient d'un délai, actuellement 2 ans, pour négocier un accord de retrait et définir la nature de leurs futures relations. Les enjeux colossaux. Cependant, la question n'est pas tant, si c'est possible, quelles en seraient les conséquences. Économie et monnaie, la France devrait quitter l'euro et revenir au franc. Cela entraînerait presque certainement une forte dévaluation du nouveau franc. Les exportations pourraient devenir moins chères, un avantage, mais les importations, pétrole, matières premières, composants industriels, deviendraient beaucoup plus coûteuses, ce qui provoquerait une forte inflation et une baisse du pouvoir d'achat. Commerce, la France sortirait du marché unique, ce qui signifierait le rétablissement de droits de douane et de contrôle aux frontières avec nos principaux partenaires commerciaux, Allemagne, Espagne, etc. Souveraineté, les partisans du Frexit défendent la récupération de la pleine souveraineté nationale, législative, monétaire, budgétaire. La sortie de l'UE et de l'euro est un projet d'une ampleur si radicale qu'il divise profondément, même parmi les eurosceptiques, en raison des risques économiques et financiers très élevés. Pourquoi c'est impossible, ou du moins, irresponsable, actuellement? L'effet de choc initial, le simple fait d'annoncer une sortie probable provoquerait immédiatement une panique sur les marchés financiers. Les investisseurs retireraient leurs capitaux de France, l'euro et les banques françaises seraient sous pression. Cela ferait chuter la confiance et augmenterait dramatiquement les taux d'intérêt de la dette française. Renégociation et chaos, le processus de sortie prendrait des années de négociations très tendues. Pendant ce temps, toute la législation européenne s'appliquerait encore partiellement, créant une période de grande incertitude légale et économique. Inflation et pouvoir d'achat, comme nous l'avons dit, le retour au franc provoquerait une dévaluation, mais l'effet principal serait l'augmentation du prix de tout ce que nous importons. Dans un contexte où le coût de la vie est déjà une préoccupation majeure pour beaucoup de Français, cela aggraverait massivement l'inflation. En résumé, si la sortie est légalement possible, grâce à l'article 50, elle est politiquement et économiquement vue comme presque impossible à mettre en œuvre sans causer une crise majeure et très violente pour le pays. Tu as raison de penser que l'état actuel de notre économie rendrait l'aventure du Frexit encore plus périlleuse. Regarder les conséquences concrètes du Brexit au Royaume-Uni est la meilleure façon de comprendre les risques théoriques d'un Frexit en France. Les études montrent que les conséquences au Royaume-Uni ont été importantes. Royaume-Uni. Impact du Brexit sur le Royaume-Uni. 4 ans après sa sortie complète de l'Union européenne, UE, et du marché unique, le Royaume-Uni, RU, subit des ajustements économiques douloureux et durables. Produit intérieur brut, PIB, réduction significative. Le PIB britannique est estimé par plusieurs instituts comme étant environ 4 à 5,5% plus faible qu'il ne l'aurait été si le pays était resté dans l'UE. Investissement chute. L'incertitude générée par le Brexit a fait chuter l'investissement des entreprises, qui serait environ 11% plus faible que sans la sortie de l'UE. 2. Commerce et coûts. Obstacle au commerce, la fin de l'union douanière et du marché unique a créé de nouvelles barrières administratives, formalités douanières, contrôles sanitaires, etc. et des frictions commerciales. Stagnation des exportations, le commerce de biens entre le RU et l'UE a été notablement ralenti à cause de ces nouvelles frictions et des coûts administratifs pour les entreprises. Inflation accrue, les nouvelles barrières et la nécessité d'appliquer les règles de l'UE sur les produits importés ont augmenté les coûts d'importation, contribuant à une inflation plus forte et plus durable au Royaume-Uni que dans la zone euro. 3. Marché du travail. Le Brexit a mis fin à la libre circulation des personnes, ce qui a eu un impact sur la main-d'œuvre. Pénurie. Le RU a connu d'importantes pénuries de main-d'œuvre, notamment dans les transports, l'hôtellerie, la santé et l'agriculture, car l'arrivée de travailleurs européens a fortement stagné. Augmentation de la main-d'œuvre extra-européenne, les employeurs britanniques ont dû se tourner davantage vers l'immigration hors Europe, ce qui va à l'encontre d'un des objectifs affichés par les partisans du Brexit. France. Le Frexit, des risques aggravés pour la France. Le Brexit est souvent cité comme un scénario d'avertissement, mais un Frexit, sorti de la France, aurait des conséquences potentiellement beaucoup plus graves pour 2 raisons principales. 1. La monnaie unique, l'euro. Monnaie. Le RU a conservé sa monnaie, la livre sterling. La France devrait quitter l'euro et revenir au franc. Conséquence. La livre a dévalué, mais le choc monétaire a été absorbé sans effondrement du système financier.
Le retour au franc entraînerait une dévaluation massive et immédiate beaucoup plus forte que pour la livre, car les marchés douteraient de la nouvelle monnaie. Impact fort effet sur l'inflation, mais pas de chaos monétaire. Inflation exponentielle, tous les produits importés, dont le pétrole, coûteraient beaucoup plus cher, et un risque d'effondrement bancaire si les banques ne sont pas capables de gérer la transition. 2. L'intégration commerciale. Le Royaume-Uni était moins intégré au cœur de l'Union européenne que ne l'est la France, qui est au cœur de la zone euro. Sortir de l'UE signifierait rétablir des frontières douanières avec l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, etc., qui sont nos principaux partenaires commerciaux, ce qui engendrerait un choc économique plus violent que celui qu'a connu l'euro. En conclusion, les analyses montrent que le Brexit a eu un impact négatif non négligeable sur l'économie britannique. Un Frexit serait considéré par la plupart des experts comme bien plus risqué en raison de la sortie de l'euro, qui ajouterait un choc monétaire et financier colossal aux frictions commerciales déjà observées outre-Manche.